L'objectif de cette discussion, c'était de réfléchir à changer l'image des SIAE et à réfléchir à notre positionnement et à notre posture. Donc, on s'est posé dans un premier temps la question de savoir à destination de qui il fallait qu'on réfléchisse à notre image. Il y a un travail vis-à-vis des salariés en parcours et il y a également un travail vis-à-vis des entreprises. Ce qui nous a semblé l'idée principale du groupe, ça a été de dire que les SIAE, donc structures d'insertion par l'activité économique, doivent communiquer sur leur singularité, mais doivent savoir en fait de manière professionnelle présenter leur offre de service, que ça soit sur le plan social ou sur la démarche commerciale. Et donc, c'était important qu'on puisse travailler sur un certain nombre de termes et d'images. On avait des facilitateurs dans le groupe et une des clés, c'était de se dire, notamment on est reparti de l'expérience sur le projet EOL, où il y a les SIAE se sont mis d'accord sur un certain nombre de prérequis à proposer à l'entreprise. Et peut-être que c'est possible d'aller plus loin en définissant par exemple qui va devoir fournir les EPI, sous quel délai on intervient, quelles sont les formations qui vont être nécessaires en amont de la mise à disposition, etc. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est chaque SIAE doit être accompagnée peut-être ou faire ce travail elle-même, mais pour réfléchir à cette offre de service, pour pouvoir la communiquer de manière fluide. Et ensuite, il y a peut-être un vrai travail à imaginer au niveau des têtes de réseau pour continuer à nous accompagner sur la réflexion autour des groupements d'employeurs. Ce qui nous a semblé important dans ce groupe, c'est de se dire qu'il faut professionnaliser les structures d'insertion et par ce biais-là, travailler sur notre capacité à évaluer la demande du client, d'une part, et ensuite, tout en connaissant ses codes, ses contraintes, prendre le temps de bien comprendre ce qui va faire qu'on va lui proposer un vrai service. Ensuite, il faut que les SIAE soient capables de communiquer sur leur offre de service, qu'elle soit sociale, donc ce qu'elles sont capables de faire en termes d'accompagnement, en termes de suivi, ou professionnel, ce qu'elles sont capables de proposer comme service aux entreprises, ce qu'elles savent faire, ce qu'elles savent pas faire et ce qu'elles sont capables de faire en partenariat avec l'entreprise ensuite. Ce qui nous a semblé aussi très important aussi, c'est le suivi et l'accompagnement qui doit être fait auprès du salarié en parcours pendant sa mission, sur le chantier, auprès de l'entreprise, pour que la mission soit un succès. La demande aussi, ça a été de dire que c'était important pour les SIAE de dire également ce qu'elles ne savent pas faire. Et donc de définir un peu l'offre de service de façon bien complète. Dernier point qu'on a abordé ensemble, c'était de travailler sur notre capacité à travailler en groupement. C'est pas encore quelque chose qui est dans l'ADN des SIAE. Elles ont tendance à travailler plus par rapport à leur structure. C'est encore difficile pour elles de travailler en groupement. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on travaille.